Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Je tiens déjà à m'excuser pour ma voix, je suis un petit peu malade. Donc si ma voix elle est un petit peu bizarre, ne m'en voulez pas, je suis un petit peu malade. Donc malgré ça, je tenais quand même à faire la vidéo. Je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Donc comme d'habitude, j'affiche tout en bas directement pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Après, pour ceux que je ne peux pas afficher, ne m'en voulez pas, c'est parce que vous avez un compte YouTube privé. Donc quand vous êtes en compte YouTube privé, je ne peux pas vous afficher. Il n'y a que ceux qui sont affichés en public que je peux afficher. Autre bonne nouvelle que je voulais vous donner les amis, c'est que j'ai créé le Discord. J'ai créé le Discord, donc je vous mets tout le lien en barre de description. Donc en fait, j'ai créé un compte Discord. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un compte où on sera tous ensemble. On va se créer une communauté où on sera tous ensemble. Et le but de cette communauté-là, c'est de s'entraider pour tout, que ce soit dans le développement personnel, que ce soit dans les expériences de vie, que ce soit dans l'expérience professionnelle, etc. Et le but, c'est de s'entraider à se tirer vers le haut. Donc voilà, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Et puis comme ça, on lancera des sujets. Vous serez informés des nouvelles vidéos. On lancera des sujets là-dessus, tout ça. Et puis comme ça, on se créera une bonne communauté où on pourra communiquer ensemble et ça me permettra d'être un petit peu plus proche de vous. Donc voilà. Ceci étant dit, on va passer au vif du sujet de la vidéo, qui est ne laissez pas le jugement des autres vous affecter. Ne laissez pas le jugement des autres vous affecter. Quand je parle du jugement des autres vous affecter, c'est quoi ? Donc je vais le diviser en 3 étapes. En fait, la première étape, après, il faut pas en vouloir aux gens. Des fois, c'est humain. Des fois, on juge sans savoir, malheureusement. Donc, en fait, je vais le diviser en 3 étapes. Déjà, on va commencer par la première étape. En fait, la première étape, si vous avez des gens qui vous jugent et ça vous blesse au fond de vous-même, la première étape, en fait, elle consiste à comprendre déjà le pourquoi et de se dire que le jugement de l'autre ne vous définit pas en tant que personne. C'est pas parce que une personne dit que tu es nul dans un domaine que forcément ça veut dire que tu es nul à vie. C'est peut-être que tu n'es pas bon dans tel domaine à l'instant T, mais il suffit de travailler sur le domaine, apprendre, comprendre, travailler tes compétences dessus et après tu vas devenir compétent dans le domaine. C'est pareil, c'est la personne qui va dire que tu es nul. Bah toi tu es expert dans un domaine, bah, quand tu vas l'emmener sur ton terrain et tu vas lui faire comprendre que bah voilà, moi je suis expert dans tel domaine, bah, lui il va te regarder avec tes gros yeux en mode ah ben je sais pas de quoi tu parles, là tu me parles ah franchement je comprends pas, tu es trop fort dans ton domaine. Toi aussi inversement tu pourras lui dire qu'il est nul. Mais c'est pas qu'il est nul, c'est juste qu'il ne comprend pas ce domaine-là parce qu'il ne le connaît pas tout simplement. Donc ça arrive, on est des êtres humains. Moi, personnellement, je peux me tromper. Le jugement sur mes erreurs ne remettra pas en cause ma valeur profonde. Mais c'est juste que ça remettra en cause certaines actions que j'ai menées. Donc, je peux avoir des fois des comportements pas gentils, voire lâches. Après, c'est pas parce que des fois je peux avoir des comportements pas gentils que ça veut dire que forcément je suis méchant à vie ou je suis un vrai co. Et vous connaissez la suite. Donc, ce jugement peut même être une projection de l'autre sur toi. Tu vois, donc lorsqu'on me juge, ce que je dois surtout entendre, c'est que l'autre cherche à se rassurer sur sa propre valeur. Des fois, peut-être tu peux être meilleur qu'une personne sur un domaine, mais en fait, la personne, elle se sent tellement sous-évaluée à côté de toi qu'elle va chercher tout et n'importe quoi pour essayer de te détruire et te déstabiliser, pour essayer de se rassurer en fait. Donc des fois, faut pas le prendre mal, surtout laisser parler les gens, ça sert à rien. Si tu sais que la personne elle va te dire que voilà, t'es nul dans tel domaine, mais toi au fond de toi-même tu sais que tu es bon dans le domaine et tu sais que ce que dit la personne c'est pas vrai, ne prête pas attention, laisse la personne parler, tu vois. C'est comme on va dire un humoriste que j'apprécie énormément qui s'appelle Fary. Si vous connaissez pas Fary, F-A-R-Y, je vous invite à aller voir ses vidéos. C'est un humoriste mais hyper intelligent, hyper intéressant et puis vraiment ce qu'il dit c'est génial. J'adore son humour, j'adore la manière dont il amène les choses avec subtilité, etc. Et pendant un moment, Fary il dit une chose très intéressante sur nous les Noirs. Et pendant un moment, dans un de ses sketchs, il dit, par exemple, nous, les Noirs, faut qu'on arrête de se vexer quand quelqu'un nous insulte de singe. Et c'est la vérité. Parce qu'il te dit que, qu'en fait, quand tu réagis à ça et que tu pètes des câbles par rapport à ça, en fait, c'est comme si tu avais le doute au fond de toi-même. C'est comme si, en fait, au fond de toi-même, tu te compares à un singe. Et c'est comme si, au fond de toi-même, tu donnais raison à la personne qui t'insulte de singe. Donc, si toi, quand on t'insulte de singe, tu sais que tu ne ressens pas un singe, tu sais que tu n'en es pas un, te vexe pas. Laisse la personne parler.
Et quand la personne qui t'insulte de singe, en fait, elle verra que ça te fait ni chaud ni froid, que tu réagis en mode, ah, tu trouves que je ressemble à un singe? Ouais, bah, si ça peut te faire plaisir. Et tu pars, et tu lui tournes le dos, et tu pars. Et sans même te retourner, et la personne, elle va être choquée. Elle va se dire, putain, je viens de l'insulter de singe, ça lui a fait ni chaud ni froid. Et la personne, elle va continuer une deuxième fois, une troisième fois. Dès qu'elle va voir que ça te fait ni chaud ni froid, bah, la personne, elle va arrêter. Parce qu'elle va se dire, putain, c'est pas marrant, je l'insulte de singe, on dirait, il s'en fout, ça lui fait ni chaud ni froid. Bah, ça sert à rien de l'insulter de singe parce que ça lui fait ni chaud ni froid. La personne, elle va arrêter. Pourquoi? Parce que tu lui as montré qu'en fait, ça te fait ni chaud ni froid, que ça te vexe pas parce que tu sais que tu ressembles pas à un singe. Donc tu t'en fous. Et c'est comme ça qu'en fait, il faut réagir. Et c'est comme ça qu'on réagit, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, aux imbéciles. D'accord? Donc, lorsqu'on me juge, moi personnellement, ce que je dois surtout entendre, c'est que l'autre cherche à se rassurer sur sa propre valeur. Et plutôt que d'écouter les paroles, vaut mieux apprendre la mélodie. C'est-à-dire, vaut mieux apprendre le fond de ce que la personne veut dire. Parce que la petite voix du jugement de l'autre est la même qui nous susurre intérieurement les critiques sur nous-mêmes. C'est la même, hein, de genre tu n'es pas assez ceci, t'es nul ou quoi, tu n'arriveras jamais, t'aurais jamais dû faire ci, etc. Donc voilà. La deuxième étape consisterait à accepter que le jugement négatif, parfois même positif, engendre chez nous des émotions négatives. Et ces émotions négatives qui reviennent le plus souvent sont la honte et la culpabilité et aussi la peur du ridicule. Culpabilité de ne pas être celui ou celle que les autres attendent de nous. Peur de décevoir, peur de ne pas être aimé tel que l'on est. Et comme je vous avais dit dans mes précédentes vidéos, il y a une chose qui est super importante aussi, c'est que c'est pas à vous de vous faire aimer des autres, c'est aux autres de vous aimer et de vous apprécier tel que vous êtes. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous jouez un rôle pour vous faire accepter des autres, en fait, vous ne serez jamais heureux au fond de vous-même. Vous n'allez pas vous sentir vous-même. Vous aurez l'impression d'être quelqu'un d'autre et d'être un personnage de fiction, en fait. Que vous allez vous dire que, ouais, en fait, je fais ça pour les faire plaisir, mais eux, ils m'aiment sous ce personnage-là. Mais ils m'aiment pas et m'apprécient pas tel que je suis. Et ça, c'est pas bon. Et vous risquerez d'être malheureux. D'accord? Donc, ne jouez pas le rôle. Surtout, restez tel que vous êtes. Et surtout, les émotions sont un mouvement qui nous traverse en fait. Donc si nous les acceptons comme étant passagères et que on s'y accroche pas tout simplement, elles ne s'accumulent pas en nous en fait et on ressent plus de pression. Donc en fait, c'est-à-dire qu'en fait, si tu te mets en mode je m'en fous en fait de ce qu'on pense de moi. À partir de là, en fait, t'es bien en fait. T'es bien dans ta tête, t'es bien émotionnellement, t'es bien. Et ce que les gens pensent de toi, en fait, tu t'en fous. Si tu sais que ça ne te définit pas et si tu sais que tu n'es pas comme les autres pensent, voilà, à partir de là, tu es bien. Et c'est pour ça que je vous dis toujours, avant d'apprendre à juger une personne, apprenez à la connaître intérieurement. Apprenez à connaître la personne, discutez avec la personne pour savoir qui elle est réellement. Après, c'est vrai que de premier abord, on va toujours, et ça c'est humain, on va toujours juger une personne physiquement. Mais c'est pas par exemple, si je prends l'exemple des femmes, c'est pas par exemple une femme met une mini-jupe que forcément c'est une S ou une P, d'accord? Donc peut-être qu'elle s'habille comme ça parce qu'elle a peut-être rendez-vous avec son petit copain, peut-être qu'elle s'habille comme ça parce que voilà, il fait 40 degrés dehors, elle a envie d'être à l'aise dans ses vêtements, on ne sait pas. Donc c'est pas parce que une fille ou une femme met une mini-jupe que forcément c'est une S ou une P, d'accord? Donc apprenez à connaître les personnes et voilà. Moi, si je vous donne mon exemple par rapport à moi, sous prétexte que je fais de la musculation, sous prétexte que je suis tatoué, de premier abord, les gens pensent que je suis un délinquant, que je suis une personne peu fréquentable, que je fume de la drogue, etc. Donc que par exemple, voilà, lui, il a tout dans les muscles, rien dans la tête, ou qu'on pense que je suis un con parce que soi-disant je suis musclé, tout ça, et qu'on pense que toutes les personnes qui sont musclées, eux, n'ont rien dans le cerveau. Un peu comme avec la fausse légende des blondes, sous prétexte que les blondes, elles sont toutes bêtes. Donc non. Et après, quand les personnes, elles apprennent à me connaître, et en fait, leur avis se retourne complètement comme une girouette. Et c'est là qu'ils se disent, mais franchement, t'es super gentil, t'es super cool, t'es sympa. C'est vrai que de premier abord, on n'ose pas venir t'aborder, tu donnes la sensation d'être une personne froide, mais quand on apprend à te connaître, franchement, t'es super cool. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, ne jugez pas trop vite les gens, apprenez à discuter les gens, et il n'y a rien de mieux que de se poser et de discuter avec une personne pour apprendre à la connaître. Des fois, vous pouvez faire de grandes erreurs, des fois on juge à tort, on juge à mal des personnes, alors qu'on pense que la personne, elle est ceci, elle est cela, alors qu'en fait, la personne, elle est géniale, tout simplement.
Et surtout, n'écoutez pas l'avis des gens. Quand les gens disent, ouais, elle c'est ceci, elle c'est cela, lui c'est ceci, lui c'est cela, faites votre propre avis. N'écoutez pas bêtement les gens, faites votre propre avis. Apprenez à connaître la personne. Parce que des fois, vous avez des personnes qui n'aiment pas une personne. Mais c'est pas parce que lui n'aime pas la personne que toi, forcément, derrière, tu vas te laisser engrainer par ses paroles en te disant que, bah vas-y, si lui il dit que c'est un con, bah vas-y, c'est un con et je lui parle pas. Non, apprends à connaître la personne. Parce que peut-être que l'autre n'apprécie pas la personne, mais ça se trouve, avec toi, la personne va complètement matcher. Donc, ne soyez pas trop dans le jugement, même si c'est humain, c'est vrai, mais apprenez à connaître la personne avant de juger. Et la troisième étape, pour se libérer de la peur du jugement des autres, consiste à arrêter de porter des jugements sur l'autre. C'est exactement ce que je disais. En nous entraînant à être indulgents, tolérants et à comprendre les autres d'un comportement ou d'une attitude, en fait, nous, on se libère de la peur d'être jugé et critiqué. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est juste une question d'effet miroir, en fait. Si je pense que le système fonctionne sur le principe que tout le monde se critique, j'y participe et je redoute la réciproque. Voilà, tu vois. C'est pareil, c'est si je dis que, par exemple, le système dit que, tout le monde est bête, moi, sans même apprendre à connaître les gens, je vais dire, le système a dit que tout le monde est bête, donc tout le monde est bête. Tu vois ? Donc, d'où le pourquoi je vous dis, apprenez à connaître et n'écoutez pas, on va dire, bêtement le jugement des gens. Voilà, si la personne n'apprécie pas l'autre personne, ok, c'est pas parce que tu l'apprécies pas que moi forcément je dois pas l'apprécier. Donc ça se trouve, en discutant avec la personne, ça se trouve, je vais peut-être apprécier sa personnalité, je vais peut-être apprécier la personne telle qu'elle est. Donc voilà, toujours apprendre à connaître les gens. Et au contraire, chercher à comprendre l'autre avant de le juger. Moi, personnellement, je me rends compte qu'il existe des personnes qui sont dans cette dynamique positive. Donc, des fois, tu as des gens, on va parler en négatif de la personne. Et en fait, tu te rends compte que la personne, elle a tous les aspects positifs en lui. Donc, jamais vraiment une personne, comme je vous dis, avant d'avoir essayé de comprendre son histoire, les causes qui poussent à être de telle manière, à agir de telle manière ou de se comporter de telle façon. Parce que des fois, vous avez des personnes qui sont très renfermées sur elles-mêmes. Et des fois, les gens, ils veulent pas leur parler. Ouais, mais elle sourit jamais, elle parle jamais, etc. Elle est toujours dans son coin, elle est introvertie, elle parle pas, etc. Mais on ne sait pas. Est-ce que tu sais pourquoi elle est comme ça ? Peut-être qu'elle a vécu un traumatisme quand elle était jeune. Tu sais pas si, par exemple, elle a été violée, elle a été agressée quand elle était jeune. Tu ne sais pas tout ça. Tu connais pas son histoire. Donc tu ne sais pas pourquoi elle est introvertie, pourquoi elle parle pas, pourquoi elle sourit pas, parce que peut-être qu'elle a vécu des traumatismes, peut-être que elle a fui son pays à cause de la guerre, elle a perdu la moitié de sa famille. Tu ne sais pas en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut prenez en compte d'apprendre à connaître les gens et ne laissez pas les jugements des autres vous affecter. Ok ? Donc voilà ce dont je voulais parler avec toi. Donc vidéo hyper intéressante je trouve, et c'est quelque chose qui nous définit tous en tant qu'être humain. Malheureusement on est tout le temps dans le jugement, on se fait juger par la société, on est toujours on va dire victime du regard des autres, de ce que pensent les autres, etc. Et on veut toujours faire attention à notre image, à ce que les autres pensent de nous, tout ça. Et ça c'est quelque chose qui ne doit pas nous définir. Ce que les autres pensent de toi, on s'en fout. Tant que toi tu es en accord avec tes propres valeurs et à ce qui te définit en tant qu'être humain, à partir de là, ce que pensent les autres, on s'en fout. Ok ? Donc n'hésitez pas à liker la vidéo pour donner de la force à la chaîne, les gars. Surtout commentez. N'oubliez pas le Discord qui est en lien dans la barre de description, et je vais l'épingler aussi dans les commentaires. Partagez, et si tu n'es pas abonné, bien évidemment, n'hésite pas, abonne-toi, rejoins la famille Business Motivation. Et sur ce, je vous dis passez une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.